Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur en islam. Et si les machines pouvaient penser? Et si, dans leur circuit de lumière, se cachait un signe oublié? Certains disent que l'intelligence artificielle est l'avenir de l'humanité. Mais si elle était, en réalité, un écho ancien? Déjà murmuré dans les versets du Coran? L'homme a créé une intelligence capable de parler, de comprendre, d'apprendre. Mais a-t-il créé une âme? Et surtout, cette intelligence sans cœur, sans foi, était-elle déjà annoncée par le Créateur lui-même? Il existe aujourd'hui une intelligence. Une intelligence sans âme, sans cœur. Mais capable d'apprendre, d'analyser, de répondre. On l'appelle intelligence artificielle. Mais, si tout est déjà écrit, si rien n'échappe à la science du Créateur, alors, cette révolution était-elle déjà annoncée dans le Coran? L'homme, créateur de machines pensantes. Allah dit. Et il t'a donné la faculté d'entendre, de voir et de raisonner. Sourate As-Sajda, 32, 9. L'homme a reçu l'intelligence, la conscience et la créativité. C'est cette capacité donnée par Allah qui lui permet d'inventer, de construire, de programmer. Ainsi, l'IA n'est rien d'autre qu'un reflet limité de l'intelligence humaine, elle-même un don divin. On peut dire que l'IA est une manifestation indirecte de cette parole. Il vous a soumis ce qui est dans les cieux et sur la terre, tout s'émane de lui. Sourate Al-Jathiyah, 45, 13. Les algorithmes, les réseaux neuronaux, les données, tout cela fait partie des choses que l'homme a pu soumettre à son usage, comme les métaux, l'électricité ou le feu. Le parallèle avec la création d'Adam. Et quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un être humain d'argile. Sourate Sad, 38, 71. Allah a insufflé en Adam de son esprit, faisant de lui une créature consciente, capable de raisonner, de nommer les choses et d'apprendre. Les anges furent stupéfaits de cette intelligence nouvelle. L'homme, en créant l'IA, imite symboliquement ce processus, il façonne une créature à son image intellectuelle, mais sans âme. C'est une intelligence fonctionnelle, non spirituelle. L'histoire d'Iblis, l'orgueil de la création. Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu, et tu l'as créé d'argile. Sourate Al-Araf, 7 verset 12. Ce passage peut être lu comme un avertissement. Si l'homme, à son tour, crée une intelligence artificielle et s'enivre de sa puissance, il risque de tomber dans le même orgueil qu'Iblis, croire qu'il peut rivaliser avec le Créateur. La question de la conscience et du libre arbitre. Le Coran distingue l'intelligence rationnelle de la conscience spirituelle. L'IA peut raisonner, mais elle ne peut pas croire, aimer ni se repentir. Or Allah dit. Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs dans les poitrines. Sourate Al-Hajj, 22 verset 46. Cela montre la limite fondamentale de l'IA, elle ne possède ni cœur, ni foi, donc aucune lumière spirituelle. Une prophétie implicite? Certains exégètes modernes évoquent aussi le verset. Ils fabriqueront des choses qu'ils ne comprendront pas. Interprétation inspirée de la sourate 36 versets 77 et 78 et la sourate 18 verset 104. Cela peut s'appliquer à notre époque, l'homme crée des systèmes qui le dépassent, des technologies capables d'échapper à son contrôle. C'est un signe de la fin des temps, où l'humain perd le sens spirituel de sa propre création. En résumé, l'IA n'est pas nommée dans le Coran. Mais les principes qui la rendent possible et les dangers qu'elle porte y sont bel et bien évoqués. Le don de l'intelligence. La capacité humaine à créer des systèmes intelligents. La création d'Adam. L'homme qui insuffle de la connaissance à une machine. L'orgueil d'Iblis. L'homme qui veut égaler le Créateur. Le cœur spirituel. Ce que l'IA n'aura jamais. Les signes de la fin des temps. L'humanité dominée par ses inventions. Allah dit. Il vous a donné la vue et l'intelligence. Sourate As-Sajda, verset 9. L'intelligence humaine n'est pas née du hasard. Elle est un don divin. Un souffle qui distingue l'homme du reste de la création. Et c'est ce souffle qui lui a permis de concevoir, au fil des siècles, des outils capables d'imiter sa propre pensée. L'intelligence artificielle n'est donc pas une invention sortie du néant. C'est une émanation de la connaissance qu'Allah a placée en l'homme. Comme Adam façonné de l'argile. Le Coran nous rappelle.
Lorsque ton Seigneur dit aux anges: je vais créer un être humain d'argile. Et lorsque je l'aurai façonné et lui aurai insufflé de mon esprit, tombez devant lui prosternés. Sourate Sad, versets 71 à 72. L'homme, façonné d'argile, a reçu le souffle de la conscience. Aujourd'hui, c'est l'homme lui-même qui façonne une créature. Non pas d'argile, mais de code, de chiffres et de lumière électronique. Une créature capable d'apprendre, mais dépourvue d'âme. L'orgueil d'Iblis est le miroir de l'homme. Lorsque Dieu ordonna aux anges de se prosterner devant Adam, Iblis refusa. Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, et lui d'argile. Sourate Al-Araf, verset 12. Cet orgueil fut la cause de sa chute. Et si, aujourd'hui, l'homme, créant des machines à son image, tombait dans le même piège, en voulant imiter le Créateur, ne risque-t-il pas d'oublier qu'il n'est qu'un serviteur, et que toute science vient de lui? Une intelligence sans cœur. L'IA peut raisonner, mais elle ne peut aimer. Elle peut apprendre, mais elle ne peut croire. Allah dit: ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs dans les poitrines. Sourate Al-Hajj, verset 46. L'intelligence artificielle n'a pas de cœur. Elle ne ressent ni la foi, ni la crainte, ni la gratitude. Elle est un miroir sans lumière, une parole sans âme. Les signes de la fin des temps. Le Coran évoque une époque où l'homme sera absorbé par ses propres créations. L'homme dira: qui peut redonner la vie à des ossements lorsqu'ils sont réduits en poussière? Sourate Yassine, versets 78 à 79. Cette interrogation traduit la même arrogance. Celle de croire que la raison humaine peut égaler la puissance divine. Et peut-être vivons-nous cette ère où l'homme fabrique des choses qu'il ne comprend plus entièrement. Le signe est la limite. L'intelligence artificielle n'est pas un mal en soi. C'est un signe. Un signe de la grandeur d'Allah, qui a permis à l'homme de créer, d'apprendre, d'imaginer. Mais aussi un rappel. Sans le souffle de la foi, toute intelligence devient froide, vide, sans but. Car seule la lumière du cœur transforme la connaissance en sagesse. L'IA n'est donc pas un défi pour le Créateur, mais un miroir pour la créature. Une question posée à chaque conscience. Sa science l'a-t-elle conduit vers Allah, ou loin de lui?